Imaginez-vous réveiller un matin et découvrir une nouvelle ambassade à Ottawa. Pas le drapeau d'un pays étranger, mais celui du Khalistan. Ça paraît impossible? Beaucoup de Canadiens le pensent. Mais le mouvement est bien vivant, organisé et gagne du terrain. Ici même, au Canada. Les militants khalistanistes comparent souvent leur cause au mouvement indépendantiste québécois. Mais la poussée du Québec n'a jamais impliqué de bombes ni d'assassinats. Et contrairement au Québec, le Khalistan n'est pas une question régionale canadienne. C'est un programme séparatiste étranger qui se joue sur le sol canadien. Les agences de renseignement canadiennes comme le SCRS mettent en garde depuis longtemps contre des éléments extrémistes dans certaines communautés de la diaspora, en surveillant le financement étranger, la propagande et de possibles projets violents. La GRC a relié certaines personnes aux crimes organisés et à des actes ciblés de violence. Mais les poursuites sont rares, souvent par manque de preuves ou par hésitation politique. De la glorification de militants sur des chars de parade, aux appels publics à attaquer des diplomates indiens. Certains militants franchissent la ligne qui sépare la liberté d'expression de l'incitation à la violence. Et pourtant, ces incidents sont souvent minimisés au nom de l'harmonie multiculturelle. À Montréal, l'un des Gurdwaras, le gourou Nanak Darbar, est connu comme un Gurdwara Khalistani. À proximité, des consultants en immigration indiens expliquent à de nouveaux visiteurs et touristes sikhs comment utiliser la cause Khalistani pour obtenir l'asile au Canada et devenir résident permanent. Au cœur de Surrey, en Colombie-Britannique, se trouve un bâtiment dont l'enseigne choque beaucoup, une soi-disant ambassade du Khalistan. Elle ne représente aucun pays réel. Elle n'est reconnue par aucun gouvernement. Pourtant, sa présence est un signal fort. Un signal que la question séparatiste khalistani a largement dépassé les frontières de l'Inde et qu'elle est désormais profondément enracinée dans le sol canadien. Pendant des décennies, le mot Khalistan était considéré comme un problème indien, une question politique issue de l'insurrection Punjabi des années 1980. Mais aujourd'hui, l'épicentre de l'activisme khalistani n'est plus Amritsar ou Ludhiana, c'est Toronto, Vancouver, Calgary et Surrey. Le Canada compte désormais plus de 770 000 Sikhs et plus de 300 Gurdwaras. L'immense majorité est pacifique. Mais les voix extrémistes ont trouvé l'espace pour prospérer. Ce n'est plus seulement l'histoire de l'Inde, c'est le problème du Canada. Le mouvement Khalistani a commencé dans les années 1980, réclamant une patrie sikh séparée, taillée dans l'État indien du Pendjab. Cela a conduit à des années de bains de sang, de terrorisme et d'assassinats politiques, notamment l'attentat à la bombe contre Air India en 1985 qui a tué 329 personnes, dont la plupart étaient canadiennes. L'Inde a fini par écraser l'insurrection, mais au Canada, l'idéologie a survécu et a évolué. Pourquoi le Canada? Parce que ce pays a offert l'asile à beaucoup de ceux qui fuyaient le Pendjab à l'époque. La plupart sont venus pour la sécurité et la prospérité. Mais une petite fraction a emporté avec elle d'anciennes rancunes politiques. Ici, la liberté d'expression a permis des rassemblements, des affiches et des processions qui seraient interdits en Inde. Et peu à peu, cette liberté a été utilisée pour maintenir le rêve du Khalistan en vie. Voici une vérité que vous n'entendrez pas dans les discours séparatistes. En Inde, la grande majorité des Sikhs ne se battent pas pour le Khalistan. Ce sont des agriculteurs, des entrepreneurs, des soldats, des gens tournés vers la prospérité, pas la division. La principale préoccupation du Pendjab aujourd'hui, c'est la croissance économique, pas la sécession. Les voix khalistani les plus fortes? Beaucoup vivent à des milliers de kilomètres,
dans des pays comme le Canada. La question du Khalistan au Canada ne concerne plus seulement l'unité de l'Inde. Elle touche à la sécurité du Canada, à sa réputation et à sa position diplomatique. Quand des défilés glorifient la violence, quand des temples deviennent des plateformes pour l'extrémisme politique, nos communautés sont mises en danger. Cela alimente la méfiance entre voisins et cela ternit la crédibilité du Canada sur la scène mondiale. Alors, où cela s'arrête-t-il? Si le Canada continue à considérer l'extrémisme khalistani comme le problème de quelqu'un d'autre, les tensions vont croître. Et voici une idée inquiétante. Si un groupe séparatiste peut réclamer l'indépendance du Pendjab depuis le sol canadien, qu'est-ce qui empêcherait de futures revendications sur des terres canadiennes? C'est le moment pour le Canada d'assumer ses responsabilités, de protéger sa sécurité, sa diplomatie et l'harmonie de ses communautés diverses. Le mouvement Khalistani a peut-être commencé en Inde, mais